Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le nom de notre Seigneur soit loué pour son amour, pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité et sa miséricorde sur nos vies ce matin. Voilà, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par son amour, nous a comptés parmi les vivants. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi pour acclamer le roi des rois? Acclame le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu miséricordieux, le Dieu merveilleux, lui qui nous aime d'un amour vrai, lui qui nous soutient, lui qui nous défend. Bien-aimés, malgré nos épreuves, malgré nos difficultés, nous n'allons pas cesser de témoigner, nous n'allons pas cesser de dire que Jésus-Christ est bon. Oui, il est bon, il est fidèle, car il connaît ce que nous ne connaissons pas, il voit ce que nous ne voyons pas. J'aimerais que tu te lèves avec courage ce matin. J'aimerais que tu te lèves avec force ce matin, que tu aies la foi. Aie la foi que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Bien-aimés, nous croyons qu'il ne nous a pas abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Même quand tu vois les noirs, même quand tu vois les ténèbres, même quand tu vois des complications, aie toujours la foi. Parce que la Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc nous ne pouvons pas craindre. Nous avons l'assurance que notre Dieu ne nous délaissera pas, notre Dieu ne nous abandonnera pas. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame, que l'ennemi ait honte. L'ennemi pensait que tu vas abandonner la foi, que tu vas abandonner la prière matinale. Mais ce matin, malgré tes pleurs, malgré tes difficultés, tu es encore debout pour chercher Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alors, nous continuons notre étude sur les livres d'Ecclésiaste. Aujourd'hui, nous allons lire le livre d'Ecclésiaste dans son chapitre 9. Chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 11. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leurs envies ont été péris. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, comme je vous avais dit autrefois, le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre des proverbes, c'est un livre qui dégage la sagesse. Mais derrière tous ces proverbes, se cachent des vérités bibliques, des révélations qui concernent le royaume des cieux et qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, petit à petit, nous sommes en train d'étudier. Très bientôt, nous allons terminer le livre d'Ecclésiaste. Ici, au chapitre 4, la Bible dit ceci. Au chapitre 9, verset 4, la Bible dit ceci. Tous ceux qui vivent, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La première leçon que nous tirons ici, c'est que la vie, c'est la première richesse, la plus grande richesse qui existe dans le monde, c'est la vie. Donc, aussi longtemps que tu es encore vivant, tu ne peux pas désespérer. Bien aimé, tu peux tout perdre. Mais si tu es encore en vie, tu ne peux pas désespérer. C'est comme ça, il dit ici que un lion vivant vaut mieux, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
Vous savez que le chien, dans le langage biblique, c'est un animal impur. C'est un animal qu'on ne respecte pas. Le chien, c'est un animal qu'on lapide avec des pierres. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, malgré qu'il n'a pas de valeur, mais la vie lui donne plus que des valeurs, plus de valeur. Voilà pourquoi, donc, quand un lion meurt, il perd sa valeur. Le chien qui est vivant devient plus important que le lion qui est mort. Et ici, on veut nous montrer que si tu rencontres un chien qui est vivant et un lion qui est mort, tu auras plus peur du chien qui est vivant que du lion qui est mort. Vous voyez? Donc, la vie est plus importante que toute chose. Il faut comprendre, même s'il y a un riche, mais s'il meurt, toi, tu deviens plus important que lui parce que tu as la vie. Donc, on comprend que quand Dieu te donne la vie, il te donne ce qui est plus important que toute chose. Mais si nous montons dans le langage de la révélation, nous allons comprendre que les chiens, c'est nous les nations. Nous étions des chiens parce que nous étions un peuple impur. Les lions, c'est Israël. Si vous lisez Nombre chapitre 24, avec l'histoire de Balaam, Balaam avait bien vu Israël comme un lion au sommet de la montagne. Donc les lions, c'est Israël. Mais quand Israël est mort, parce qu'Israël est mort quand le Seigneur les a quittés, aujourd'hui, nous qui étions comme des chiens, nous avons plus de valeur que le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui nous donne plus de valeur? C'est la vie. Or, la vie que nous avons aujourd'hui, c'est la parole. De la parole que nous avons aujourd'hui, puisque Israël n'a plus la parole, puisque Israël n'a plus la révélation, nous avons plus de valeur qu'Israël. Et si nous descendons encore dans notre vie pratique, nous comprenons, bien aimé, le fait que tu es en vie, c'est le plus important. Tu as plus de valeur que tous ces riches qui sont morts, tous ces rois, toutes ces grandes personnes qui sont parties. La Bible dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Les morts ne savent rien. Il y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Attention, ici je vais aborder une autre dimension. Celui qui est en vie, c'est aussi celui qui craint Dieu. Celui qui est mort, c'est aussi celui qui vit dans les péchés. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul, quand il parle de veuves, il dit que celles qui vivent dans les passions de la chair sont mortes, quoiqu'elles soient encore en vie. Donc, toute personne qui vit selon les désirs de la chair, c'est une personne qui est morte. Vous voyez? Dans ce sens-là, donc, tout celui qui vit dans les péchés, même s'il est riche, celui qui vit dans la sainteté, même s'il est pauvre, il est plus important que celui qui vit dans les péchés, mais il est riche. Parce que tout celui qui vit dans les péchés est considéré comme mort. Vous voyez? Donc, ils sont comme des lions morts. Tous les riches, tous les rois, toutes ces grandes personnes, même ceux qui sont dans nos églises. Il a l'argent, il est bien installé, stable, il a tout. Mais il vit dans les péchés, il vit dans les désordres. C'est une personne morte. Donc, les gens qu'on voit comme des impurs, qui n'ont rien là, mais qui craignent Dieu, ils sont plus importants devant Dieu que ceux-là. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi dans ce sens-là, on dit que les morts savent, mais les vivants savent. Ils savent là où ils vont. Ils savent la suite, mais les morts ne savent rien. C'est-à-dire, tous ceux qui vivent dans les péchés, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés, ils ne savent pas qu'il y a un jugement qui arrive. Ils ne savent pas qu'il y a une destruction qui arrive. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui avons la vie de Dieu, la sainteté, nous savons là où nous allons. Donc, désormais, nous devons comprendre que la vie que le Seigneur nous a donnée est plus importante. Mais ne nous limitons pas seulement à la vie physique, mais la vie spirituelle, la connaissance de la parole, la sainteté, c'est une chose tellement importante parce que ça nous donne la conscience. Voilà. Donc, on dit que quand quelqu'un est mort, son amour, sa haine, ses envies, tout ça a déjà péri. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas de sentiments. Ce sont des gens qui ne savent plus là où ils vont, qui ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont aveuglés. Alors, il dit, va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps, tu prends plaisir à ce que tu fais. C'est-à-dire, quand tu fais des choses qui réjouissent Dieu, tu es béni. C'est comme ça dans nos vies, nous devons toujours faire des choses pour plaire à Dieu. Nous devons faire des choses pour plaire à Dieu, c'est là où se trouve notre bénédiction. Quand tu fais des choses qui réjouissent Dieu, tu es béni. Tu peux manger calmement ton pain, tu peux boire calmement, tu as la paix. Parce que tu fais des choses qui réjouissent Dieu. Quand tout le temps tes vêtements soient blancs, que lui ne manque pas sur ta tête. Voilà. Les vêtements blancs représentent les œuvres de la sainteté. L'huile sur la tête, c'est la puissance ou l'onction du Saint-Esprit.
Bien-aimé, quand tu vis dans la sainteté, quand tu as le Saint-Esprit, tu es béni. Tout ce que tu fais est béni. Tu peux réussir, tu vis en paix, tu vis dans la joie. C'est comme ça, il dit ici, jouis de la femme, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu te donne sous le soleil. Voilà. Donc, quand quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, Dieu lui donne la joie dans sa maison. Dieu lui donne la joie dans ses entreprises. Dieu lui donne la joie dans ses activités. C'est très important. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas. Si tu as le Saint-Esprit, si tu crains Dieu, bien-aimé, tout ce que tu vas faire réussira. Tout ce que tu auras comme affaire, comme il pensait de faire, fais-le, le Seigneur va t'accompagner. Nous allons terminer par le verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Mon frère, ma soeur, nous ne réussissons pas parce que nous sommes forts. Nous ne réussissons pas parce que nous sommes des vaillants. Mais ça dépend des temps, ça dépend des circonstances. Tu peux être fort en prière. Tu peux vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Mais ça peut arriver un moment, tu as aussi échoué. Tu as aussi demandé quelque chose, Dieu ne t'a pas donné. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que toutes les portes te sont fermées. C'est un temps, c'est une circonstance. C'est que ça va encore arriver. Il y a un moment où tu ne vas pas fournir d'efforts, tu vas voir que tu vas réussir. Donc, ne pensons pas que c'est parce que nous gênons, c'est parce que nous prions que nous réussissons. Notre réussite, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Notre Dieu est le maître des temps, notre Dieu est le maître des circonstances. Alléluia, que le nom de Jésus soit loué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de notre Seigneur? Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. Rien ne peut nous faire décourager, rien ne peut nous faire reculer, nous continuons notre marche, malgré toutes nos difficultés, malgré tous nos problèmes, nous croyons qu'il y a un Dieu au ciel qui s'élèvera les derniers pour nous secourir. Voilà, nous allons élever le nom de notre Seigneur. Nous allons élever son nom dans nos vies, dans nos familles, dans nos santé, tout ce qu'il fait pour nous, merveilleux, il est grand, il est puissant, il mérite l'honneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Les rois des rois, les tout-puissants, nous sommes venus, Seigneur, dans notre rendez-vous quotidien, pour te louer, pour te glorifier. Tu es notre Dieu, tu es notre chef, tu es notre maître. C'est toi qui as la décision finale pour nos vies, Seigneur. Ce que tu veux, tu fais. Seigneur, quand tu veux, tu accomplis. Tu accomplis tout, Seigneur, Père de gloire, pour la gloire de ton nom, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Éternel notre Dieu, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie, Papa, qui est plus précieuse que toute autre chose dans ce monde. Oh Seigneur Père de gloire, alors qu'il y a des hommes riches qui sont morts, alors qu'il y a des hommes forts qui sont morts, Éternel notre Dieu, alors qu'il y a des savants, des sages qui sont morts, mon Dieu, mon roi, nous qui ne sommes rien, tu as préféré nous garder en vie. Oh Seigneur, c'est ta grâce. Oh Seigneur, c'est ton amour. Qu'est-ce que je peux te donner qui peut équivaloir à ton amour? Qu'est-ce que je peux te donner qui peut équivaloir à ta grâce? Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Sois loué, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma paix. Je te bénis, Seigneur, parce que tu prends soin de moi. Je te bénis, mon Dieu, car tu prends soin de moi, car tu me défends, car tu pourvois, Seigneur, Père de gloire, à mes besoins. Tu pourvois, Seigneur, notre Dieu. Tu accomplis pour moi ce que le monde ne peut pas accomplir. Souverain, Dieu vivant, Dieu puissant. Sois béni, Seigneur, toi qui protèges ma maison, toi qui protèges mes enfants, toi qui me défends, Seigneur, Père de gloire, devant des difficultés, devant des combats, devant des obstacles. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas délaissé. Dieu de miracles, Dieu d'amour, toi qui me guéris devant des maladies compliquées, des maladies difficiles. Tu es le Dieu qui m'apporte la guérison. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, qui peut équivaloir à ton amour? Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Toi qui me délivres, Seigneur, de tous les pièges que l'ennemi est en train de jeter par-ci, par-là, pour m'avoir, pour chercher à m'humilier, pour chercher à me détruire. Tu es ma force.
Tu es ma force, Seigneur. L'Éternel, mon vaillant guerrier. Toi qui combats pour moi. Yahweh, oh Seigneur, sois exalté, Seigneur. Mon Dieu, je t'élève, toi qui as tout créé. Il est écrit dans ta parole, toi qui crées la prospérité et l'adversité. Seigneur, notre Dieu, je te bénis, toi qui as créé la lumière et les ténèbres. Yahweh, sois loué, mon Dieu. Même pour des échecs, je te bénis. Même pour des choses qui n'ont pas marché, je te bénis. Je sais que tu as une solution à tout problème. Je sais que tu as une réponse à toutes nos questions. Je sais que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Je sais, Seigneur Père de gloire, que tu décides quand tu veux. Tu accomplis quand tu veux des choses que tu veux pour la gloire de ton nom. Je t'élève, mon Dieu. Je t'exalte, mon Dieu. Je suis en vie. Je suis compté parmi les vivants. Tu pourvois pour moi. Tu prends soin de moi. Tu me défends, Seigneur, devant des adversaires puissants. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, toi qui me nourris, toi qui m'es vêtu. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta grâce. Béni soit ton nom pour ton amour. Oh Seigneur, ce que je suis, ce n'est pas par ma force, c'est par ton amour et par ta miséricorde. Voilà pourquoi je suis venu reconnaître encore ta grâce, ta bonté dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Nous allons demander à Dieu de nous purifier. Les vêtements être blancs, c'est l'image des œuvres de la sainteté. Parfois, nous vivons, nous commettons des choses qui ne satisfait pas notre Dieu. Nous allons demander à notre Dieu de nous purifier. Nous allons demander à notre Dieu de nous sanctifier, que ce matin, nous soyons encore comptés parmi ceux qui sont purs devant lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de grâce, Seigneur, par nos propres efforts, nous ne savons pas nous purifier. Par nos propres efforts, nous ne savons pas nous sanctifier. C'est toi, Seigneur, Père de gloire, qui peut purifier. C'est toi qui peux sanctifier. Éternel notre Dieu, nous te prions. Ô Dieu d'amour, nous te prions. Ô Dieu vivant, ô Dieu puissant, viens nous purifier, Papa. Viens nous purifier, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Viens nous purifier. Pardonne, Seigneur. Pardonne, mon Dieu, là où nous avons brouché. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne te glorifie pas. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Ô Dieu d'Israël, ô Dieu d'amour, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Notre Maître, notre Dieu, notre Maître, notre Roi. Où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous, mon Dieu, mon roi? Auprès de toi, Seigneur, il y a le pardon des péchés. C'est toi l'autel d'Holocauste. C'est toi la cuve des reins. C'est toi qui purifies. C'est toi qui sanctifies. Ta parole déclare, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être privés de ta gloire, Papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Saint des saints, roi des rois. Oh Dieu d'amour. Ne nous frappe pas, ne nous frappe pas, ne nous laisse pas, Seigneur, être humiliés par nos ennemis. Ne nous laisse pas, mon Dieu, mon roi, être déshonorés par nos ennemis. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, ta miséricorde. Oh, le Saint d'Israël, le Dieu de la sainteté, le Dieu de la pureté. Mon Dieu, ta parole déclare, tu es là, la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu, mon roi. Nous tombons à tes pieds pour demander ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, ce matin, renouvelle ta bonté, ta faveur, Seigneur, sur nous, mon Dieu. Que ta miséricorde se répande sur nos enfants. Que ta miséricorde se répande sur nos foyers. Que ta miséricorde se répande sur nos vies, Seigneur. Sur nos activités, sur nos entreprises, sur nos vies chrétiennes. Oh, éternel Père de gloire, ne nous châtie pas. Ne nous châtie pas, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Viens purifier nos vêtements. Viens purifier nos habits. Afin que nos habits soient blancs devant toi. Yahweh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, mon Dieu. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, où toi qui es juste, toi qui es saint, tu avais accepté de mourir comme un pécheur, afin que nous, les pécheurs, nous soyons purifiés, sanctifiés. Aie pitié de nous, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia.
Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons à présent demander à Dieu de nous remplir de son esprit. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que le Seigneur te remplisse de son esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, je ne vais pas être charnel. Je ne vais pas être charnel, mais je vais être spirituel. Dans ma vie, papa, je vais vivre selon l'esprit. Je vais vivre selon l'esprit. Oh roi des rois, éternel notre Dieu, je vais vivre selon l'esprit. Je vais marcher, Seigneur, Père de gloire, selon l'esprit. Père, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, papa. Oh Seigneur notre Dieu, que ton esprit me soit accordé. Que ton esprit me soit accordé. Le Dieu de Dieu, le roi des rois, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Oh Saint-Esprit, je t'implore. Saint-Esprit, je t'invite. Viens habiter à moi. Viens habiter à moi. Viens habiter à moi. Viens me conduire, papa. Donne-moi la force de résister devant le mal. Donne-moi la force de surmonter les épreuves, les difficultés, les soucis, les inquiétudes. Oh Saint-Esprit, viens me révéler les choses cachées. Viens me dévoiler, Seigneur, des mystères que je ne vois pas. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Viens dans ma vie. Descends, Seigneur. Descends, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Conduis mes pas. Dirige-moi, Seigneur, notre Dieu. Que je vive selon toi et non selon le monde. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander la vie. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous allons demander à Dieu de nous donner une longue vie. Nous allons chasser loin de nous l'esprit des morts. Toute forme d'esprit des morts, toutes les manières que la mort vienne dans la vie des gens, nous allons chasser la mort. Nous allons demander à Dieu de nous donner la vie, de donner la vie dans nos familles, de donner la vie à tous ceux qui sont tout autour de nous, que la mort s'éloigne, car la vie, c'est la première bénédiction. Nous allons prier même pour la vie spirituelle, que le Seigneur nous donne aussi une vie chrétienne intense, une vie chrétienne stable. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse la mort. Je refuse la mort. Que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle. Je refuse la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je confesse la vie, je confesse la vie, je confesse la vie. Au nom de Jésus, non, je ne mourrai pas. Non, moi, je ne mourrai pas. Non, dans ma famille, je ne perdrai pas les gens. Je ne perdrai pas. Non, je n'enterrerai personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, car ta parole déclare un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La vie m'est importante. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse la mort. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, donne-moi une longue vie. Donne-moi une longue vie. Une vie paisible. Une vie tranquille. Au nom de Jésus. Une vie joyeuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour ma vie chrétienne. Éternel, donne-moi une vie chrétienne stable. Donne-moi une vie chrétienne stable. Donne-moi une vie chrétienne stable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu qui donne la joie. Le Dieu qui donne la paix. Le Dieu qui donne la joie. Le Dieu qui donne la paix. C'est toi, Seigneur, Père de gloire. Viens remplir mon cœur de joie. Viens remplir mon cœur de paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, donne-moi la force de t'aimer, de te servir. Donne-moi la force de m'attacher à toi. Descends et agis dans ma vie. Car il n'y a que toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, réjouis-toi au milieu de ton travail. Réjouis-toi avec la femme que tu aimes. Si tu as le Saint-Esprit, si tu crains Dieu, tu dois avoir la joie dans ton travail. Tu dois avoir la joie dans ta maison, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends. Demande à Dieu de te donner la joie dans ce que tu fais. Demande à Dieu de te donner la joie dans ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, nous ne pouvons pas être là toujours en train de pleurer. Nous ne pouvons pas être là toujours en train de nous plaindre. Oh Seigneur, Père de gloire, c'est toi qui peux donner la joie. C'est toi qui peux donner la joie. Éternel Père de gloire, viens me donner la joie dans ce que j'ai fait, dans ce que j'entreprends. Mon Dieu, mon roi, moi qui à toi abandonné pour m'attacher à toi,
Pourquoi, Seigneur, ma vie serait une histoire de pleurs, une histoire d'échecs, une histoire de complications? Où est-il le Dieu Tout-Puissant? Où est-il le Roi des Rois? Où est-il le Maître de toutes choses? Viens, Seigneur, notre Dieu, dans ma vie. Viens, Papa, étends ta main. Viens, mon Dieu, étends ta main. Viens, mon Dieu, étends ta main. Manifeste-toi, manifeste-toi. Je t'implore, je t'appelle. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-moi la joie dans ma vie. Donne-moi la paix. Donne-moi la tranquillité, la solution à mes problèmes. Viens résoudre mes problèmes, Seigneur, afin que je puisse te glorifier. Tu es mon Dieu, tu n'as pas changé. Oh Seigneur, Père de gloire, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Seigneur. Viens me donner la paix, viens me donner la joie. Viens me donner la réussite dans tout ce que j'entreprends pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier. La Bible dit, la course n'est pas aux agiles, ni la victoire aux vaillants. Ça dépend des temps. Ça dépend des circonstances. Dis à Dieu de t'aider. Ce n'est pas par ta force que tu vas réussir dans ces projets-là. Ce n'est pas par ta force que tu vas réussir pour l'éducation de tes enfants. Ce n'est pas par ta force que tu vas réussir dans les combats que tu as. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Dis à Dieu de disposer des circonstances favorables à ta réussite. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force, Papa. Ce n'est pas par notre intelligence, Seigneur, mais c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, mon Dieu, mon roi? À qui est-ce que nous allons demander? À qui est-ce que nous allons pleurer? Mon Dieu, nous tombons à tes pieds. Toi qui es capable de faire ce que le monde ne peut pas faire. Étends ta main, mon Dieu. Dispose des circonstances favorables à notre réussite. Ta parole déclare quand tu agrées les voix d'une personne, tu disposes à sa faveur même ses ennemis. Oh Père, regarde la situation de nos vies. Regarde comment les choses ne font que se compliquer. Regarde combien nous avons des difficultés. Viens Seigneur Père de gloire. Viens mon Dieu mon roi, essuyer nos larmes. Viens essuyer nos larmes afin que nous puissions témoigner. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a choisis. Tu n'as pas changé. Tu es capable Seigneur. Tu es capable mon Dieu mon roi de changer les choses. Éternel notre Dieu. Ce n'est pas par notre force que nous allons réussir. Mais c'est par ta grâce, par ton amour. Viens Seigneur notre Dieu, étends ta main, Père de gloire, Dieu d'Israël, Dieu d'amour, descends Seigneur notre Dieu, viens Seigneur Père de gloire, nous donner la victoire. De nous-mêmes nous ne savons rien, de nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais par toi Seigneur nous pouvons vaincre. Tu es notre succès, tu es notre victoire, tu es notre réussite Seigneur. Donne-nous la réussite afin que nous puissions te témoigner. Tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons consacrer la journée entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de te donner la victoire dans tout ce que tu feras. Demande à Dieu de te donner la victoire sur tous les plans du diable. Que le Seigneur te donne la réussite en toutes choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père de gloire, que cette journée soit une journée éclairée par toi. Au nom de Jésus, je demande ta lumière, je demande ta victoire dans ma maison, dans mes entreprises, dans mes activités, dans mon ministère. Au nom de Jésus, dans la vie de mes enfants, Seigneur, que ta lumière puisse briller, que mes ennemis tombent, que mes ennemis soient confondus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi avait planifié pour cette journée, je le détruis, je le rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Tous les plans du diable, tous les projets de l'ennemi, les échecs, les accidents, la mort, le pleur, je le chasse loin de ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'appelle le bonheur, j'appelle la réussite. Il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Seigneur, que le bonheur m'accompagne, que la grâce m'accompagne, que je voie la lumière briller dans ma vie, que je voie la réussite m'être accordée. Au nom de Jésus-Christ, là où il y avait des échecs, que la réussite prenne la place au nom de Jésus. Que les choses qui ne marchaient pas marchent maintenant. Là où il y avait les échecs, que la réussite vienne, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, accorde-moi la paix. Accorde-moi la bonne santé. Accorde-moi la joie. Donne-moi la force de continuer à t'aimer, de te servir. Donne-moi la force de vaincre, Seigneur, tous les combats. Affaiblis mes ennemis, mon Dieu.
Affaiblis mes ennemis, Seigneur. Et que cette journée soit une journée de témoignage. Oh mon Dieu, mon roi, protège-nous, mon Dieu. Que tous les où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soient donnés en possession. Soit notre victoire, soit notre joie, soit notre bonheur. Afin que nous puissions toujours témoigner la grandeur de ce Dieu qui nous a sauvés. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié comme un seul homme. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. De bonnes choses. Au revoir.